une vidéo pour présenter le parcours type chronométré sur le joli terrain des APA. On a disposé des cibles sur un parcours qui va rester tel quel pendant peut-être 6 mois ou 1 an, de manière à pouvoir faire des chronos dessus et pouvoir mesurer une progression. Si on changeait le parcours dans un laps de temps plus court, les chronos n'auraient plus de sens et du coup la capacité de mesurer une progression serait plus délicate. Devant moi on voit déjà des cibles, je suis au point de départ, on voit qu'il y a un joli bouton rouge. On voit des cibles de couleur, pourquoi? Parce qu'on a 2 catégories principales et une bonus. La première catégorie qui est la plus facile, c'est je dois toucher absolument toutes les cibles, quelle que soit leur couleur, avec la réplique de mon choix. Je peux partir avec un PA et faire tout au PA, ou une réplique longue, faire tout à la réplique longue. Voilà, c'est le mode entre guillemets le plus facile. Deuxième mode qui consiste à ne toucher les cibles jaunes qu'avec le PA et les rouges qu'avec la réplique longue. Ça va être déjà beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir réaliser des transitions et puis surtout travailler avec 2 répliques. Quelqu'un qui est extrêmement à l'aise avec sa réplique longue mais qui a des difficultés avec le PA, ça va être un exercice justement, il va devoir progresser de ce côté-là. Et je disais qu'il y avait une 3e catégorie, ça c'est la catégorie rang S, qui se débloque automatiquement si vous arrivez à faire absolument tout le parcours sans louper une seule cible. Là vous êtes dans une catégorie à part, c'est aucune cible manquée. Donc en faisant le deuxième mode, vous avez une chance d'être classé en rang S si vous ne ratez absolument rien. On va essayer de le faire là, puisque je vais vous présenter le parcours, je vais vous montrer où sont les cibles et que vous puissiez le visualiser avant même de venir peut-être le tester. Voilà. Une seule petite règle qui s'applique à tout. Une cible qui est manquée demande une reprise de visée. Voilà. Histoire qu'on évite de faire bing, ça non, ça c'est voilà, on essaie d'abord d'être précis et ensuite être rapide. Donc si vous ratez, vous reprenez, voilà, et ça s'applique dans tous les cas, sauf le rang S bien évidemment, puisque on ne va pas rater, c'est l'objectif. J'ai quoi avec moi? J'ai mon PA, mon fidèle Kappa que j'ai depuis bien longtemps, qui est pas en sécurité, très bien. J'ai Maxima Platinum avec son joint d'origine, mais ça fait le café pour ce genre de choses. Et on va faire le parcours. Alors là, j'ai un bouton qui est branché à un chronomètre. On va pas regarder le temps parce que je vais parler en même temps. Voilà, je vais essayer de tout toucher. Voilà, ça serait quand même pas mal. Donc, je tape. Et là, j'ai le choix. Je peux soit commencer à la réplique courte, au PA, et ensuite enchaîner les 3 derrière. À la réplique longue. Ensuite, je le fais en marchant, histoire de pouvoir parler et d'éviter d'en rater. Je vais m'arrêter à ce niveau-là, sur le pas de la porte. Et là, en face de moi, une jaune. Jaune, PA. Je cours. Je prends mon petit virage serré. Et dès que je vois la cible rouge qui est en face, elle est rouge, donc à la longue. Hop. Je continue ma progression. J'arrive dans une zone serrée. Donc en général, zone serrée veut dire cible au PA. Et ici, il y a une zone à nettoyer. Elle commence par là. On n'oublie surtout pas celle en haut. En face. Derrière. Et c'est terminé pour ici. On poursuit. La ligne à ne pas dépasser avant de toucher les 3. Là, petit piège, lorsqu'on s'arrête ici, au niveau du mur, une à ne pas rater ici. Hop, ligne supplémentaire en face PA. Une ligne ici, on les marquera. On les marquera, ne vous inquiétez pas. Une là, 2 là-bas, et une 3e là-bas. Voilà. On ne tire pas sur le bouton qui est temporairement posé là. On verra ça plus tard. Ici, attention, juste en haut. Ok. Ici, attention dans l'angle en face. Pas sur le bouton. Touché. J'arrive ici et à partir de là, voilà. Là, j'ai 2 possibilités. Soit je prends sur la droite et il y aura une cible qui m'attendra sur le côté, soit je prends sur la gauche.
Je vais prendre sur la droite. Et là, directement, longue, une cible. Voilà, elle est facile. Et la dernière du parcours. Voilà, le parcours est terminé. Aucun échec. Là, je suis en rang S, avec un très long temps, mais je suis en rang S. Le bouton pour terminer sera probablement ici ou là. Pour l'instant, nous, on est en manque de fil. Il est un peu court. Il est là. On va aller voir le magnifique temps que j'ai fait. Je suis content. Déjà, je suis classé en S. J'ai raté aucune cible. J'ai pas eu à... On va le faire là. Elle est jaune. Voilà, la rouge. Là, par exemple, je vais volontairement la louper. C'est volontaire. Voilà. Et ben là, je suis obligé de... Et reprendre ma toucher. Ma visée, pardon. Voilà. Ça, je suis obligé de le faire. L'idée, bien sûr, c'est de motiver à toucher. On le répétera jamais assez. La chose prioritaire, c'est la précision. Si vous voulez aller vite et que vous ratez, c'est que vous allez trop vite pour votre niveau. C'est pas méchant de dire ça. Faut le comprendre comme un conseil pour progresser. Faut toucher d'abord. Et après, par la pratique, essayer d'accélérer petit à petit. Normalement, ça se fait naturellement. Voilà. Là, je l'ai fait en marchant. Courir aussi, ça essouffle. Pas oublier de bloquer sa respiration quand il faut, mais ça coûte. 3 minutes. 2 minutes 58 en S. Bon, ça, on va pas le mettre sur le tableau parce que je suis en dehors des temps. Hein. Par contre, je vais vous montrer le petit tableau qu'on a mis et qu'on rafraîchira après chaque session de drill. On l'a mis. Les gars ont voulu mettre ça près du bar parce que c'est convivial et c'est vrai que je vais baisser un peu la musique. Ouais, on capte pas ici, donc un petit lecteur, ça, c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Là, typiquement, je devrais être putain les moustiques. Rang S, je devrais être dans ce tableau-là. Voilà. Si j'avais fait une seule faute, je serais dans celui-là, fixé, parce que chaque cible a sa réplique qui est attitrée. C'est peut-être un nom provisoire, c'est pas très parlant. Et là, en libre, c'est ici, par exemple, j'avais tout fait à la réplique longue, ou tout au PA. Voilà. J'aurais fait un temps probablement meilleur ici. Voilà le fonctionnement. Faudrait que je prenne de quoi effacer le tableau parce que c'est quelque chose qui devrait bouger assez souvent. Mais voilà le principe. En parallèle de ça c'est vraiment le parcours type. Encore une fois, on va faire en sorte qu'il ne bouge pas. On va pas rajouter de choses, on va pas enlever de choses. S'il y a des canettes qui tombent, on essaie de remettre les mêmes à la même taille. Voilà, on va essayer vraiment de jouer ça réglo. Des canettes, on en a, c'est pas un problème. En parallèle de ça, on voit que le tableau, j'ai écrit que sur la moitié. Et on va mettre en place aussi des exercices qui vont permettre de progresser, pas uniquement sur la vitesse et la précision, mais sur l'aisance pour des tâches un peu problématiques, compliquées en jeu. Par exemple, changement d'épaule. Là, je l'ai pas fait. On a vu, j'avais une dans chaque main. En réalité, sur le terrain, j'aurais pas joué comme ça. C'est pour ça que là, c'est un peu le mode arcade, le mode chronométré, ce qu'on vient de voir. C'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire sur le terrain. Je prends un exemple tout bête. Là, je suis épaulé en gaucher, ça m'arrange. Je peux aller chercher une cible qui serait là-bas. Ça, jamais je fais ça. Voilà, il faudrait que je sois plutôt comme ça. Mais en chronométré, voilà, c'est des petites libertés qu'on se prend. Par contre, sur le jeu, le changement d'épaule, c'est quelque chose qui est vital. Et ça fera partie d'une liste d'exercices qu'on mettra ici. Au même titre que le rechargement de sa réplique de manière efficace. Tac, tac, ce genre de choses. Le passage du PA à la réplique longue ou ce genre de choses, peut-être même du jeté de grenade. On imaginera des exercices un petit peu rigolos, enfin surtout pratiques, qui vont permettre de progresser. Alors l'idée c'est qu'il y ait quand même une belle palette d'exercices, parce que même s'il faut répéter les choses pour les apprendre, c'est aussi chiant de faire toujours le même truc. Donc on pourra passer facilement d'un exercice à l'autre et voilà, et progresser. C'est l'idée. Bon. Je vais ranger un peu tout mon bordel parce que je me suis bien étalé. Et voilà, moi j'arrête là pour aujourd'hui. À plus. Amusez-vous bien. Ciao.